Jean-Louis, Silverstone accueille cette année une nouvelle portion et cette nouvelle partie est censée apporter plus de spectacles? Oui, parce que c'est une ligne droite, déjà, absolument droite, de 745 mètres, on va vérifier exactement quand on sera là-bas. Suivi d'un vrai freinage, on passera de 305-310 km/h à 100 km/h. Donc là, il y a une possibilité de dépasser. C'était fait, ça, pour améliorer le spectacle, et bien entendu, je crois que ça va l'améliorer. Attention, ça change complètement Silverstone. Les grandes courbes très difficiles restent, mais le temps autour va croître de 10 secondes. Et globalement, la vitesse moyenne, même si le circuit est plus long, elle sera plus élevée. Et le moteur tournera à pleine charge à 70% du tour environ. C'est ce que les simulations de Renault et de Mercedes semblent donner. Une sollicitation plus forte sur le moteur, quels autres organes vont être touchés, Jean-Louis? Eh bien, malgré ce freinage nouveau, pas trop les freins, parce que Silverstone, c'est très léger pour les freins. Ce qu'il faut à Silverstone, c'est, vous l'avez dit, un moteur. Bien sûr, 70% du tour, c'est beaucoup. Il faut une voiture réglée très basse, parce qu'on atteint des hautes vitesses de pointe. Il faut de l'appui, parce qu'il y a des courbes très difficiles. Et bien entendu, il faut une voiture très piquée sur l'avant, parce que l'essentiel à Silverstone, c'est les changements de cap très impressionnants. Je prends Copse, le virage qui suit la ligne de départ. Ensuite, il y a l'enchaînement Maggot, Beckett, Chapelle, 3 courbes terribles. Là, il faut que la voiture soit vraiment au millimètre près, et il faut braquer, et il faut que ça vire à plat. Donc c'est ça l'essentiel du réglage, un changement de cap très important, très sérieux de la voiture en permanence. Il y a également beaucoup de vibreurs, et ces vibreurs, il faudra les prendre en compte pour éviter d'abîmer sa voiture? Oui, il faut toujours faire de toute façon attention aux vibreurs. Mais il y a des vibreurs plus ou moins agressifs, plus ou moins hauts. Il y a des vibreurs qui sont chargés de vous remettre sur la piste. Et puis il y a des vibreurs qui sont chargés de vous empêcher d'aller trop loin. Il y a de ces vibreurs. Attention, il y a beaucoup de run-off également, c'est-à-dire les portions qui étaient en terre ou en herbe, qui désormais sont en asphalte et qui vont empêcher quand même, ou amoindrir probablement, les sorties de piste s'il y en a. Mais enfin, à Silverstone, le conseil numéro 1, c'est d'éviter les sorties de piste justement parce qu'on peut se faire très très mal. À Silverstone, en général, la météo est plutôt changeante. Et ce week-end, Jean-Louis, je vous l'apprends, désolé, mais on annonce un peu de pluie. Alors ça, c'est le 14 juillet en Angleterre, on a l'habitude. Il peut faire 10-12 degrés, quand tout va bien, quelquefois 7 ou 8. En Angleterre et autour de Silverstone, ancien aéroport, il n'y a pas de colline, il n'y a pas de montagne. Donc, ce qui fait rire nos amis britanniques, c'est quand je leur dis que la pluie tombe à l'horizontale. On en prend plein la tête. La météo, ça fait partie du jeu à Silverstone, mais c'est aussi un petit peu le sel de tout ce Grand Prix de grande montagne. Sébastien Vettel et Marc Webber avaient dominé l'an passé. Est-ce que vous pensez que pilote et monoplace vont à nouveau être aux avant-postes cette année? Écoutez, oui, les Red Bull, ça devrait pouvoir marcher quand même. Un bon moteur, sobre, je le répète à chaque fois, mais c'est la qualité du Renault. Attention aux McLaren Mercedes qui ont leur grosse évolution ici, et notamment le soufflage bas sur ce circuit de Silverstone. Pour en venir à Vettel et Webber, c'est vrai qu'ils sont favoris, mais quand même, il y a une mauvaise nouvelle pour Webber. On sait très bien qu'il a cassé son châssis à Valence au Grand Prix d'Europe, et que pour l'instant, il est censé hériter du vieux châssis de Vettel, le vieux châssis que Vettel ne voulait plus, parce qu'il le trouvait peut-être un peu endommagé, un peu trop mou, manquant de rigidité, ce qui lui crée des problèmes. Alors je ne sais pas comment ça va se solder, cette affaire-là. J'espère que Webber aura la force de surmonter tout ça, à moins qu'il ait un châssis tout neuf, mais ça on le verra quand on sera arrivé à Silverstone. Enfin, dernière question, Jean-Louis, c'est tombé aujourd'hui. Robert Kubica a signé pour 2 années supplémentaires chez Renault, donc il est confiant. Oui, ça prouve qu'il a confiance dans l'équipe Renault. L'équipe Renault, elle est sur le bon chemin avec Éric Boulier. C'est lui, Éric, qui a signé ses 2 ans de plus avec Robert, qui me paraît être le pilote qu'il faut, parce qu'en même temps d'être le professeur un peu de cette équipe avec Petrov, il est aussi le développeur. Son talent dans la mise au point montre bien à Renault, son engagement aussi. Les Anglais, ils ont un terme magnifique qui s'appelle « commitment » avec l'équipe, montre qu'il peut la faire évoluer en permanence, et ça c'est formidable pour l'écurie française.